première action qu'on engage dans les exploitations agricoles, c'est la réalisation de bilans carbone. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une approche personnalisée et pour chaque exploitation, d'identifier quels sont les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et sur cette base-là, de proposer les actions correctives qui vont bien. Donc au sein de la coopérative, on a cette capacité, à partir de ce diagnostic, de les accompagner. Alors on propose des conseils qui reposent sur des outils d'aide à la décision pour améliorer la ration, pour mieux valoriser aussi le système fourrager de l'exploitation. C'est vraiment un des premiers leviers d'amélioration qu'on a dans les exploitations agricoles. Et on a la possibilité aussi au niveau de la coopérative d'aller jusqu'au conseil et à la proposition d'agrofourniture. Donc on est capable de proposer des mélanges variétaux, des cultures qui permettent de répondre aux enjeux qui sont ciblés dans l'exploitation donnée. Je pense qu'au-delà de ce qu'on peut faire au niveau de l'usine, le levier le plus important qu'on a pour progresser, c'est vraiment de travailler à l'échelle de la filière. Donc là, on travaille avec la filiale Laïta, la filiale du groupe Eureden, qui est en charge de transformer et commercialiser les produits agricoles. Comme je le disais en introduction, tout l'enjeu, et ce qu'attendent aussi nos adhérents, c'est qu'on communique tous les efforts qui sont réalisés à l'échelle de l'exploitation au niveau de nos clients aval. Donc c'est là où Laïta prend le relais et valorise tous ces efforts à travers la démarche Passion du lait, la démarche RSE du groupe. Et l'objectif, à court terme, c'est vraiment de valoriser tous ces efforts pour consolider nos débouchés et puis aussi renforcer l'image de nos différentes marques. Après, le véritable enjeu, c'est d'aller plus loin que ça et vraiment d'obtenir de la valeur auprès des consommateurs dans le produit fini. À ce niveau-là, je pense qu'il faut bien admettre qu'on est quand même tout au début de l'histoire. Le consentement à payer du consommateur pour un produit décarboné, il n'est pas tout à fait là. Maintenant, on voit bien qu'on a des signaux faibles qui nous montrent qu'il y a l'essor d'un nouveau consommateur qui, demain, sera plus à même, plus prêt à payer un léger surplus pour compenser les efforts et rétribuer tout ce qui aura été fait au niveau de l'amont agricole. Donc on est confiant, on y travaille, mais la route est encore un peu longue. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les résultats en fonction du niveau d'engagement. Là, je parle au niveau agriculteur. Dans cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a un premier niveau d'engagement qui est vraiment celui de l'efficacité technique du système. Ce qu'on observe dans les différents bilans carbone qui sont réalisés dans les exploitations, c'est que les exploitations qui ont une productivité élevée ont aussi une efficacité vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre qui est très bonne. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment pour nous, coopératifs, d'accompagner les agriculteurs dans la productivité du cheptel. Donc là, l'enjeu, c'est par exemple de réduire le nombre d'animaux improductifs à l'échelle de l'exploitation. Donc ça peut passer par la réduction, par exemple, de l'âge au premier vélage, et puis augmenter ou accélérer la réforme des animaux. Et puis un deuxième niveau qui est vraiment celui de la productivité, mais vis-à-vis des intrants qu'on utilise dans l'exploitation agricole. Donc c'est ce que disait Cédric tout à l'heure, il faut des systèmes qui soient les plus efficients possibles. Donc ça passe par la maîtrise, notamment au niveau du végétal, de la fertilisation azotée. Les engrais minéraux azotés pèsent de manière importante sur les bilans carbone. Et puis aussi sur la maîtrise de la nutrition animale. Il faut que les concentrés apportés soient apportés au bon moment, soient bien formulés pour derrière avoir la bonne quantité d'aliments et optimiser ça au niveau de la production animale. Ça, c'est le premier niveau qui nous permet en termes de résultats d'atteindre, selon les exploitations, des niveaux de baisse de CO2 qui sont de l'ordre de 5 jusqu'à 20%. Donc c'est très significatif. Et le gros avantage sur cette première phase d'amélioration, c'est qu'on peut concilier performance environnementale et performance économique. Donc là, on peut déjà avancer ce qu'on fait déjà. On a d'ailleurs des plutôt bons niveaux de performance au niveau de la Bretagne. Le deuxième niveau, si vraiment on veut tendre vers la neutralité carbone, là, il est plus complexe. C'est vraiment des changements systémiques qu'il faut mettre en œuvre dans les exploitations agricoles. Donc là, on parle de mise en place de prairies pérennes dans les exploitations agricoles pour stocker du carbone. Il faut être aussi en capacité d'augmenter le maillage bocager, de travailler les TCS. Il y a la voie de la méthanisation, on n'a pas trop parlé d'énergie, mais qui est aussi un vrai levier pour les exploitations laitières. On est quand même là sur des processus de changement complexes qui s'inscrivent dans le temps long, mais qui seront nécessaires demain si on veut tendre vers la neutralité carbone.